Depuis plus de 200 ans, les sociétés bibliques diffusent les Écritures aux 4 coins du monde, transmettant la parole de Dieu par-delà les langues, les cultures et les générations. En 1946, cependant, le monde était brisé. La Seconde Guerre mondiale était terminée, mais ses cicatrices subsistaient. Les villes étaient en ruine, les nations étaient divisées, et pourtant, dans cet état de désolation, un mouvement d'espoir a vu le jour. Des représentants de 13 pays se sont réunis au sud de Londres, animés par une vision commune. L'union fait la force. C'est ainsi qu'est née une organisation mondiale, l'Alliance biblique universelle. Une organisation fondée sur la coopération, la réconciliation et un engagement commun à faire en sorte que chaque être humain ait accès à la parole de Dieu. Dans les années 1950, un tournant décisif a bouleversé le monde de la traduction de la Bible. Les sociétés bibliques ont cessé de traduire uniquement pour les populations. Elles ont commencé à traduire avec elles. Elles ont alors collaboré avec des locuteurs natifs qui comprenaient non seulement les mots, mais aussi l'essence même de leur langue. Les locuteurs locaux ont pris une place centrale et la parole de Dieu a commencé à s'exprimer dans la langue du cœur. Dans les années 1960, alors que la population mondiale connaissait une forte croissance, le besoin est devenu urgent et l'opportunité indéniable. L'Alliance s'est mobilisée autour d'une campagne mondiale audacieuse, la parole de Dieu pour une nouvelle ère. Son impact a été extraordinaire. En l'espace d'une décennie seulement, la diffusion de produits bibliques a quadruplé. L'accès s'élargissait, les vies changeaient. Mais l'accès passe par l'alphabétisation. Dans les années 1970, la mission s'est développée, permettant ainsi à de nombreuses populations, de par le monde, de lire les Écritures par elles-mêmes. Car la compréhension de la Bible commence par l'accès à ces textes. Les années 1980, des lignes directrices internationales en matière de traduction de la Bible en braille ont été élaborées, donnant ainsi accès aux Écritures à des millions de personnes qui n'avaient jamais pu les lire par elles-mêmes. Parallèlement, en Chine, l'Alliance biblique universelle a apporté son soutien à la création des presses de l'amitié. Puis sont arrivées les années 1990. Le rideau de fer est tombé, les frontières se sont ouvertes et l'Alliance a réagi avec urgence et compassion. Des dizaines de millions de produits bibliques ont été diffusés dans les anciens pays communistes, marquant un triomphe de la foi après des décennies de restrictions. Dans les régions où l'accès à la Bible avait autrefois été restreint, de nouvelles sociétés bibliques ont vu le jour. L'espoir est revenu. À mesure que le monde évoluait, de nouvelles opportunités ont donné lieu à de nouvelles innovations. L'Alliance biblique universelle a contribué au développement de Paratexte, un logiciel permettant de rendre le travail de traduction plus rapide, plus précis et plus collaboratif. Mais la mission ne s'est pas limitée à la traduction. Elle a pris une dimension holistique, rencontrant les gens à l'endroit où leurs besoins étaient les plus profonds, à travers l'Institut pour la guérison des traumatismes et le Fonds de solidarité. Les Écritures ont contribué à la reconstruction dans des périodes particulièrement incertaines. Dans les années 2010 a été lancée la Bibliothèque biblique numérique, qui a fait entrer les Écritures dans un monde connecté et les a rendues accessibles à tout moment et partout. Aujourd'hui, ce fonds permet d'atteindre les gens par des moyens autrefois inimaginables. En 2024, un cap historique a été atteint. Pour la toute première fois, plus de 6 milliards de personnes ont eu accès à la Bible intégrale dans leur langue. Aujourd'hui, l'Alliance biblique universelle est une organisation interconfessionnelle qui œuvre au service de toutes les églises et qui touche tous les peuples. Mais l'histoire n'est pas terminée, car des millions de personnes attendent encore. Des millions de personnes gardent espoir. La mission reste tout aussi urgente. Des ruines de 1946 au mouvement mondial d'aujourd'hui, il s'agit d'une histoire de résilience, de collaboration, d'unité, d'espoir. 80 ans d'histoire commune qui continue de s'écrire aujourd'hui. Une organisation mondiale, un objectif immuable. L'Alliance biblique universelle.